Hop, ouais. Bon, si jamais vous suivez la rediff, désolé, petit coup de fil rapide. Enfin, rapide peut-être pas, mais... Allez, c'est reparti. Alors l'objectif, ça va être de la finir assez rapidement si possible. J'aimerais pouvoir enchaîner rapidement sur le suivant. Mais j'aime bien celle-là, là. J'aime bien cette pause. J'aime bien... Hop. Salut Totès. Ben, ça va bien, tranquillou. Enfin, on essaie de bosser, faire des heures sup. Et d'avancer si possible. Hop. Et toi, comment ça va? Tu es d'où toi du coup? J'ai vu les impressions de l'album F tome 3, ouais. Ouais, oh, ouais, ils sont magnifiques, ouais. Bah, ils font du bon boulot, vraiment. Chez BD Enfer, là, c'est clair. J'aime beaucoup. Hop, alors je sais pas si c'est les collectors ou la version régulière que j'ai vue avec une couve marron, elfe en doré, incroyable comme objet. Édition noir et blanc d'une couve, je crois, à l'intérieur. Alors attends, ta version régulière que j'ai vue avec une couve marron. Ah oui, la jaquette marron. La jaquette marron, oui, oui, très probablement. Elfe en doré, c'est ça, et avec une couverture noir et blanc à l'intérieur, ouais, c'est ça. Ça, c'est la régulière que tu as vue. Oui, attends, 2 secondes, je reviens. Ouais, c'est la régulière que tu as eue.
Hop, voilà, désolé, je discute un petit peu en même temps avec ma chérie qui est en vacances. Hop. L'avantage des lives un peu tard comme ça, c'est que c'est pas trop grave. Même si pour le rediff, bon. Pour le rediff, c'est facile. Il suffira juste d'avancer la lecture. Ouais, mais c'est cool. Du coup, tu m'as pas dit, toi, tu es de quel côté? Je vais essayer d'avancer un peu rapidement. Hop. Ouais. De quelle région tu habites, ouais. Ah, de Nantes. Ah, putain. J'ai plein d'amis à Nantes. Ah, ma chérie, elle est par là-bas, d'ailleurs. Elle est sur l'île d'Oléron en ce moment. Alors, c'est pas juste à côté de Nantes, mais c'est pas trop loin. C'est un peu plus bas. Ah, Vesoul, ouais, c'est pas le même endroit, Vesoul. Oui, ma meilleure amie, après, elle est sur Nantes, elle. Ouais, dans le coin nantais, il y a énormément de monde, c'est clair. Puis la ville est chouette aussi, j'aime bien. Moi, je suis du côté d'Avignon, enfin un petit village à une demi-heure d'Avignon. J'habite juste à côté de Cavaillon. Ah, c'est cosmopolite, c'est vraiment chouette, Nantes. Complètement. Ah, ta mère, ouais, elle est du côté d'Avignon. J'ai pas fait le festival de Nantes, non, j'ai pas fait. J'en ai fait un vite fait, je crois, enfin chez un libraire là. Mais je sais pas de quel tu parles exactement, mais ça fait un moment que j'ai plus trop bougé sur Nantes là. Ah, le festival, non. Eh ben bizarrement, non, j'ai jamais été invité. J'ai fait Bistro BD, j'ai fait des festivals autour, Saint-Saturnin, tout ça. Mais le festival d'Avignon, non, ils m'ont jamais invité. Attends, ils savent même pas que je suis là, tu sais. Mais bon, c'est pas, ce serait pas bien étonnant non plus, mais bon. Après, je cours pas forcément après. Vesoul, c'est en Lorraine, ça, non? Ou en Alsace?
ça doit être super chiant à chaque fois. Tu sais, je me vois dessiner en dehors de l'écran de temps en temps. Quand je check, ça doit être super chiant quand on regarde. C'est la Franche-Comté, Vesoul? Ah ouais, Hudson. Hudson, c'est quelle partie de la France? C'est ouest? C'est centre? Que je visualise. Est. Est, d'accord. Ouais, c'est pas loin de Besançon, tout ça, non? Je révise ma géographie. Entre Vosges et Jura, ouais. Oui, Belfort, ouais, Belfort. Ouais, Besançon, Belfort, ouais, ouais, je vois où c'est. Ouais, pas grand chose, pas drôle, j'avoue. Après, bon. Il y a quand même pas mal de choses là. Le Jura, les Vosges, c'est quand même sympa tout ça là. Ouais, c'est ça. Franchement, c'est déjà ça quoi. Oui, j'imagine aussi. Enfin, ça va avec. Enfin, ça va avec. Non, pas nécessairement, mais. Non, avec la neige, je sais pas. Ouais, il y en a plus trop. Hmm. Ah, moi, cette partie-là, je la connais que par l'autoroute. À une époque, j'habitais du côté de Mulhouse, enfin à Mulhouse même. Et du coup, je passais systématiquement sur Belfort, Besançon, tout ça. Donc je vois à peu près où c'est. Mais ça m'a jamais vraiment trop attiré de m'arrêter, quoi. Je t'avoue. Un petit peu, ouais. Un petit peu. J'avais un copain qui habitait Besançon à l'époque. Oh putain. Non, Gauger, tout ça, je connais pas. Vindieu, un petit peu plus, mais Gauger, non. Attends. Deux secondes, hein, je réponds.
Hop. Excuse-moi, hein. Hop. Alors attends. Je pensais qu'à Mulhouse on l'employait aussi. Non, non, Mulhouse. Mulhouse, pas bonne expérience, Mulhouse. Il est bien sympa l'effet d'ancrage pour la série tête à flèche sur le dessin. Ben merci. Ouais, c'est des petits tips comme ça qu'on prend dans le dessin, tout ça. Putain, il commence à tourner en boucle au niveau de la musique. Damned. Ouais, Mulhouse, j'ai jamais trop aimé. Calmar, c'était chouette. Mais c'est vrai que là où tu habites, Belfort, tout ça, là, on fait qu'y passer, mais on s'arrête jamais en fin de compte. Ouais, Mulhouse, c'était... ouais, c'était pas... Il y a un dicton en Alsace qui dit... l'Alsace, c'est particulier pour les Français ou pour la France. Et Mulhouse, c'est particulier pour l'Alsace. Donc bon, c'est un peu particulier comme ville. Après, j'étais à un moment donné où c'était pas génial, où je connaissais personne en même temps. Donc le choc culturel il était assez fort, on va dire, quand je suis monté. Donc je l'ai pas pris par le bon côté, la ville, je crois. Mais bon, après voilà, on en revient. Bah, il y a une blague qui dit, je sais, et en plus c'est officiel, je crois que c'était un humoriste, je sais pas pourquoi, je sais plus qui c'était qui l'avait fait. De quelle ville faut-il jamais partir si tu veux réussir ton tour du monde? Et on te dit Mulhouse parce que t'as pas envie d'y retourner en fait. C'est une blague, c'est une vraie blague en plus. C'est une vraie blague d'un humoriste. Mais bon, à l'époque, j'étais à l'époque de tous les travaux qu'il y avait pour le tram et tout ça, donc la ville était particulière et tout ça, donc bon. Là, je pense que la qualité de vie doit être un peu meilleure qu'à l'époque, j'imagine. Hop. Après, il faut que je vérifie à chaque fois quand je dis tout ça que je parle pas un mulhousien. Non, après, bon, voilà. Le libraire de Mulhouse est très très bien. Ça c'est ok. Tu bosses jusqu'à quelle heure? Eh, salut Manu. Je bosse jusqu'à ce que je termine. Là, j'ai gras de boulot. Je me suis rendu compte qu'en fait, je vais avoir du mal à finir tout ce que je voulais faire avant de partir. Donc ce soir, il faut que je termine celui-ci à la colo. Et si possible, que je termine l'autre aussi demain.
Donc ça devrait être faisable, mais j'aimerais quand même commencer aujourd'hui, de commencer ce soir, le deuxième, là, l'ancré. Parce que derrière, j'aimerais faire aussi quelques dédicaces améliorées avant de monter là. Là, j'arrive un petit peu au bout de mon compte en banque et j'avoue que là, ce que je peux réussir à vendre, ça sera pas du luxe, comme on dit. Parce que le problème de mes planches, c'est qu'elles sont quand même assez longues à faire. Et je suis pas payé des masses dessus. Donc ça descend plus vite que ça rentre. Enfin, ou en tout cas, ça rentre pas vite. Mais après, bon, voilà. On va dire que c'est à moi aussi de travailler plus vite, mais bon. Des fois, c'est pas toujours évident. L'instant des vacances, c'est pas bien. Un dessinateur pas bien payé pour la somme de boulot demandé. Étonnant. Ouais, bon. Après, tout est relatif, hein. Sur Elf, j'ai goûté à des choses que je j'ai jamais goûté avant, hein, c'est sûr, mais non, après, ouais, c'est pas pareil, le droit d'auteur, c'est pas pareil. Quand tu le touches, t'es vraiment content de toucher les droits d'auteur, c'est ok. Mais c'est vrai qu'à côté de ça, quand tu bosses à la régulière, c'est compliqué d'avoir un revenu régulier décent, à moins de bosser vraiment comme un acharné, ce que certains de mes collègues savent très bien faire, mais que moi j'arrive pas à faire. Ou en tout cas, pas de manière efficace, on va dire. Moi j'ai toujours tendance à les accoucher, mes pages, à me prendre la tête sur des détails à la con. Me dire ça, je laisse de côté parce que je peux faire mieux que ce que je fais en ce moment. Jusqu'à ce que j'ai plus le choix et que je dois m'y mettre. Donc ouais. T'as touché tes droits d'auteur, je veux dire rembourser l'avance de droit et toucher ensuite. Ouais, je demande ça, mais c'est peut-être trop indiscret. Non, si, sûr. En fait, les droits d'auteur, faut considérer que dans 80% des cas, minimum, c'est une chimère pour les auteurs. En règle générale, ouais, c'est une chimère. Tu sais, quand tu fais de la bande dessinée, tu sais que tu vas pas en toucher les droits d'auteur en général. Et puis de temps en temps, t'as des miracles, quoi, tu vois. T'as des planètes qui s'alignent ou quoi, je sais pas, mais... Et donc sur Elf, j'ai touché des droits d'auteur. Je touche des droits d'auteur sur chaque album depuis le début. Du tome 3, et là, normalement, le tome 33, je sais pas, mais le 28, il est dans les droits d'auteur aussi. Donc tous les albums me ramènent de l'argent à chaque vente aujourd'hui. Et c'est le cas pour quasiment tous les albums de la série. Ouais, du coup, bien joué. En vrai, c'est vraiment gratifiant de dire que tu vends bien aussi. Ouais, c'est juste énorme. En plus, on a commencé à bosser les premiers sur Elf. On a bossé les premiers sur l'univers. Et Olivier Perru, il avait senti tout de suite le truc arriver. Il dit on va tout déchirer. Moi, je n'ai pas l'habitude de ça. Lui, il avait déjà fait des succès, moi non. Donc, j'osais pas y croire en fait. Puis on a vu les chiffres monter, exploser. Bon, on a fait moi, mais et donc oui, c'est ce que je disais souvent, mais les elfes, ça m'a tout donné. Là, le tome 3 des elfes, il m'a tout donné vraiment à chaque fois. Hein. Il m'a donné tout ce qu'un auteur peut rêver en faisant de la bande dessinée. Donc voilà, c'était vraiment du pain béni, comme on dit.
Donc ouais, c'est juste énorme. Question con et vraiment innocente, ce que tu nous montres, c'est que pour ta pole, c'est-à-dire ma pole. Ça fait du bien à entendre. Ouais, franchement, t'as pris Fall quand même. Il t'a pris Fall quand même. Alors attends. Pour ta pomme. Alors non, oui, c'est pas que pour ma pomme. Disons que oui, c'est que pour ma pomme d'une certaine manière, parce que c'est un deal avec BD Enfer là, si tu veux. Pour ceux qui achètent le tirage de tête, il y en a qui peuvent commander, qui pouvaient commander le blank cover ou une illustration comme ça. Et moi, je suis payé pour chacune, évidemment. Et après, bon, je lui ai fait quand même un prix par rapport à ce que je fais d'habitude. Ça compense un petit peu aussi le nombre. Enfin, j'aurais peut-être, je sais pas si j'aurais dû ou pas. Bon, après, voilà, Jean-Marc, il est adorable, mais bon. Non, je suis quand même payé correctement sur chaque dédicace, c'est heureusement. Mais je touche moins que sur les commissions que je fais en général. Mais ça, c'est que pour les blank covers, enfin, c'est que pour les tirages de tête. Donc ça va, c'est parce qu'il y a le nombre qui suit derrière. Mais oui, après c'est juste énorme. Le succès de Elf comme ça, c'est juste énorme. Quand on a vu les chiffres s'envoler et tout ça, c'était... En plus, moi, on va dire que j'étais pas au meilleur moment, là. Quand j'ai commencé le tome 3, c'est le moment où je commençais à me séparer de mon ex-femme. Donc au milieu de l'album, je divorçais et je me suis retrouvé à devoir gérer de mon côté mes 3 gamins aussi avec 700-800 € par mois, quoi. Si j'avais pas eu mes parents encore à ce moment-là, c'était mort, hein, tout simplement. Et donc du coup pendant 1 mois et demi j'ai pas pu toucher un crayon, impossible. Et pas la période la plus facile de... Mais bon, après, c'est comme ça aussi. Et du coup j'ai dû reprendre le boulot contraint et forcé, avec cette sensation de faire de la merde sur certaines pages, mais de reprendre petit à petit. Et ça tombe bien au final parce que cet album il m'a vraiment donné de quoi bouffer et de quoi faire manger mes gamins largement. Et donc il est arrivé pile poil, vraiment pile poil. Ah salut Turin. Ouais, tu vois, comme quoi il n'y a pas de hasard aussi, tu vois, donc le tome 3 il est vraiment particulier, quoi. Il est vraiment particulier. En plus c'est une histoire qui m'a fait sur mesure là, mon scénariste Olivier. Donc franchement je pouvais pas rêver mieux, quoi, à tous les niveaux. Donc voilà. Ah bah oui, étant donné là où j'en suis aujourd'hui, là où on est la série aujourd'hui, c'est clair, quoi. Bah, j'étais là, j'osais, tu vois, j'avais fait juste une adaptation de la Quête du Graal, quelques participations des collectifs comme de Brocéliande et de Corrigan. Franchement, c'était cool déjà, hein, mais bon, après, j'en vivais pas super bien, quoi. Mais ça allait tant qu'on avait double revenu. Ce que je gagnais moi, ça permettait de partir en vacances. Et puis après, quand on s'est séparés, effectivement, quand j'ai divorcé,
là je me suis retrouvé quasiment sans rien, mais c'est là que cet album-là, il m'a donné tout ce que je rêvais, tout ce que je pouvais rêver en tant qu'auteur. J'ai eu un prix sur Angoulême avec, on a eu un prix avec Olivier sur Angoulême avec, prix des lycéens. Donc c'est juste énorme, les droits d'auteur, tu attends jamais ça, puis ils te donnent des droits d'auteur, ils te donnent la reconnaissance du public, la reconnaissance des professionnels, des libraires, tout ça. Je veux dire tout ce que j'ai eu avec cet album, bah, je vois pas comment je pourrais l'avoir de nouveau avec quoi que ce soit. En tout cas, j'ai comment dire, j'ai plus grand chose à chasser aujourd'hui avec ce que j'ai eu avec cet album. Avant, si tu veux, quand tu fais de l'heroic fantasy, quand tu fais des albums chez Soleil, tu te dis bon ben voilà, les prix en règle générale ça sera pas pour moi. Est-ce que c'est du commercial, c'est de l'heroic fantasy? L'heroic fantasy c'est grand public, ça sera jamais pris comme un truc d'auteur, un truc intellectuel ou quoi, des trucs qui ont les prix en général quoi. Il n'y a pas de particularité graphique qui le mettent en avant ou quoi. Donc tu te dis bon voilà, le seul prix que j'ai eu c'était des trucs collectifs vite fait pour les contes du Corrigan. Et voilà que là j'ai un prix sur les elfes et c'est à Angoulême quoi. Tu peux pas viser plus haut. Donc voilà, moi c'est bon, c'est bon, c'est cool. En plus derrière t'as tous les goodies qui viennent, les figurines, les jeux de société. Je veux dire c'est bon, moi j'ai réalisé tous mes rêves avec cet album là. C'est trop bien. Il reste plus que la série télé ou le dessin animé. Trop bien, je sais pas trop les prix d'Angoulême, je l'avais pas vu. Je ne suis pas trop les prix d'Angoulême. Après, c'est pas un prix officiel. Un truc de Heroic Fantasy comme ça a pas de prix en général. Là, c'était un peu comme à Avignon, t'as les off et t'as le in. À Angoulême, tu as les prix officiels et puis t'as les prix des lycéens, prix des lecteurs, les prix en off, mais qui sont remis aussi. J'ai eu un FOV, quoi, tu vois. J'ai ça. C'est officiel, mais attends, c'est officiel, mais ouais. Donc 2014. Donc ouais, il a pris un peu des tâches là. Il a pris de l'alcool. Mais voilà, c'est bon quoi. Avec ça, c'est bon, t'as tout eu, c'est bon. Olivier Perru, j'adore, tu sais jamais la fin concrètement. Pour le reste, le karma. Ouais, mais Olivier Perru, j'adore, mais il tue trop ses personnages. J'ai pesté quand il a tué Fall. C'est franchement. Moi, j'espérais faire autre chose avec Fall, tu vois. Honnêtement, j'aurais bien gardé un petit peu plus longtemps. Mais bon, après, voilà, il a une belle fin et tout ça, hein, mais il y a beaucoup de projections dans Fall aussi, donc j'aurais aimé qu'il continue un petit peu. Je sais pas si l'Heroic Fantasy n'est pas récompensé, Loisel a été aussi récompensé. Ouais, mais c'est particulier, lui, ce qu'il a fait. C'était particulier ce qu'il a fait. C'est de l'Heroic Fantasy, mais après tu me diras oui, c'est vrai que Elf c'est plus sérieux que la plupart des Heroic Fantasy classiques, qui sont un peu en mode Conan, en mode no brain quoi, comme on dit, en mode comment dire, en mode jeu de rôle quoi. Après, il y a quelque chose en plus dans la quête de l'os du temps. Au niveau du travail d'écriture, au niveau des sensations, tout ça.
que tu trouves pas forcément de manière automatique dans l'Heroic Fantasy. C'est dommage car les séries à qui l'ont, il y en a quand même souvent à réfléchir. Oui, oui, oui. Bah, après, regarde, oui, elle commence à avoir des récompenses et des prix, je pense. Je sais pas s'il y en a eu d'autres. Il y en a certainement eu d'autres qui ont eu des prix à droite à gauche. C'est quasiment sûr, mais en tout cas, la série devient tellement énorme que de toute façon, elle a même pas besoin de prix là. Elle est ok la série. Dans la globalité, ça mériterait d'avoir quelque chose peut-être. Un animé, ça serait trop bien, ouais. J'ai mon fils, il fait de la 3D. Je lui dis, dès que tu peux, tu fais mon album en 3D. Oh, famille. Hein. On revient au pupitre. Oui, il a pas tué la poisse, c'est déjà ça, ouais, j'avoue. Mais quand je vois le nom de Perru, je suis sûr que... Ouais, t'es sur le qui-vive, ouais. Bah ouais, c'est compliqué, hein. Il tue beaucoup de monde, Olivier. Ouais, après, il se laisse quand même certains héros vivants, quand même, c'est déjà ça, mais... Arleston, il a eu le nez creux tout de suite et il a pris son personnage. Et de toute façon, Arleston, il ne tue pas ses personnages principaux. Il tue les autres, mais pas les principaux. Donc, est-ce un bien, est-ce un mal, j'en sais rien. C'est vrai que du coup, tu stresses pas trop pour ces personnages principaux. Mais bon, au moins, quand tu les aimes bien, que tu aimes bien les dessiner, tu les gardes. Ça, c'est quand même bien. Mais bon, voilà, c'est du détail parce que au-delà de ça, ouais, bon, Fall, il a gardé une bonne place quand même. Il y a une bonne histoire. Après, c'est bien de ne pas savoir, en tant que lecteur, sur West Fantasy, ça fait aussi un peu une hécatombe. Ouais. Oui, c'est bien de ne pas savoir, oui. C'est bien de ne pas savoir. Après, tuer tout le monde, c'est pas top pour fidéliser ses lecteurs non plus, quand même. C'est un petit peu le problème qu'on a eu sur les elfes blancs. Pas tant de fidéliser les lecteurs, mais après, quand tu tues un personnage, il faut réussir à recréer la magie avec un nouveau. C'est souvent, justement, quand tu le tues, ça crée aussi un choc émotionnel qui fait que derrière, t'es un peu dégoûté, t'as pas envie de continuer avec un autre, quoi. Ça peut arriver.
Oui. Après, ils n'ont pas fait l'unanimité. Je pense qu'on aurait pu continuer un petit peu avec Fall, mais après, s'ils n'ont pas fait l'unanimité, c'est pas forcément lié au personnage, mais c'est vrai que il y a eu des circonstances un peu particulières aussi qui ont entouré les cycles là d'Aliana, entre autres. Et le marteau, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu du Fall en mode un peu plus bourrin, peut-être un peu plus. J'ai des moustiques qui passent. Ça fait déjà 1 heure que je suis dessus. Faudrait que j'arrive à. Bon, en même temps, j'ai pas mal discuté. Oui, Fall est énorme, non qui n'en était pas un. Elle a trop vite mise en puissance. Marteau, c'est aigre, mais on s'habitue. Oui, Aliana, c'est allé vite. J'aime bien ce personnage-là, Aliana, j'aime beaucoup ce personnage-là. Mais c'est vrai qu'on n'a pas pu l'exploiter, je pense, à son plein potentiel. Ou à la hauteur de ce qu'elle aurait dû être. Après, c'est comme ça, c'est pas grave, hein, ça fait partie aussi de l'histoire, donc. Putain, il faut que j'arrive à ancrer encore un dessin derrière, je suis éclaté. Alors, ce que j'arrive à faire. Un éventail tranche-gorge. Où ça?
s'est totalement éclaté aussi. Je mets mon pinceau dans l'eau, mais je suis pas sûr de toucher l'eau. Oui, et oui, Aliena, elle a des ailes. Après, elle a pas d'arc, donc c'est peut-être ça qui t'a perturbé. Normalement, elle a pas d'arc. Mais c'est une demande particulière, hein. Donc je m'y plie. Ça peut passer, quoi. Disons que dans sa retraite, elle peut avoir un arc, puisqu'elle n'a plus de pouvoir de toute façon. Mais avant sa retraite, elle a trop de pouvoir pour avoir un arc. Le chien. Ah, je sais plus où elle est. Ah oui. Pourquoi tu veux pas le savoir? Elle était censée mourir, Aliena. Et c'est d'ailleurs pour ça que... C'est parce que j'ai demandé qu'il la tue pas qu'on a fait un album de plus sur elle d'ailleurs. Parce que normalement, à la fin de l'album, je crois que c'est le 28, je suis pas sûr. Non, à la fin du 28, je sais plus. 28 ou 23, je sais plus lequel. Quand elle s'écroule parce qu'elle retient la vague, normalement elle est morte. Car n'a pas lu encore le tome 4 de Guerre et elle va finir par arriver. Ah non, non, non. Non, non, ça m'étonnerait, Aliena, que... Si tu as lu tous les elfes blancs, ça serait vraiment étonnant qu'elle arrive, Aliena. Après, je sais pas si je l'ai, le tome 4 des Guerres d'Aren, là. Je regarde, attends. Putain, mais oui. Ah, c'est le tome 5 qu'il me faut. C'est dans le tome 5 que on retrouve Yorshel et tout ça là. Dans les Guerres d'Aren. Je sais pas si c'est Perru qui est au scénario ou quoi, mais ça sent pas très bon pour les elfes blancs, je vous le dis. Mais est-ce que tu as déjà lu son histoire dans les elfes blancs jusqu'au bout? Je sais plus lequel c'est où elle apparaît en dernier. Parce que si tu regardes bien, c'est dans le 33 d'ailleurs, je crois. Non.
Non, c'est dans le 28. C'est dans le 28 qu'elle apparaît en dernier. Dans le 28, tout l'album, elle le passe à se défendre de complots contre elle, où les elfes blancs ils essayent de la buter parce qu'ils ont peur d'elle, parce qu'elle est trop puissante. Mais en fait tout l'album, il explique, ou même à la fin du précédent, ils expliquent qu'elle a plus de pouvoir en fait. Ils essaient de la buter alors qu'elle est devenue inoffensive. C'est ça aussi la malédiction, le truc. Mais elle a claqué tous ses pouvoirs pour sauver le monde et atténuer la vague, alors qu'elle était éclatée. Et en fait, en théorie, elle est morte. À la fin, d'ailleurs, à la fin du tome 23, je crois, elle est morte. Son cœur a arrêté de battre, et c'est le cas encore tout l'album suivant. En fait, elle est gardée en vie uniquement par une infime magie qui réside encore en elle et qui la maintient en vie. Mais son cœur ne bat plus. Et donc elle a plus de pouvoir. Et donc c'est aussi pour ça que elle s'est retirée sur une île isolée comme ça avec son amoureux, et qu'elle sort de l'histoire des elfes. Après elle peut revenir, hein, peut-être à un moment donné. Hein. C'est les scénarios ils sont faits pour jouer avec. Mais bon. Elle est à l'agonie, presque à crever, mais la poisse est là et en théorie, elle fait croire qu'elle est morte et c'est pour faciliter la vie de la poisse. Elle fait la morte pour moi. Elle est morte. Elle est morte pour de vrai. Et il n'y a que Liorchel qui le sait qu'elle n'est pas morte. Liorchel est son amoureux et c'est lui qui le dit pas pour préserver tout le monde et surtout pour préserver un secret, pour la préserver elle. Moins une personne sait qu'elle est en vie et moins une personne aura envie de venir la chercher pour la buter. Ne serait-ce qu'en soutirant des informations à ceux qui sachent, à ceux qui savent. Ceux qui sachent, c'est pas français. Donc la poisse à la fin, effectivement, faudrait que je revoie la fin, je sais plus comment. Je sais plus à quoi il ressemble. Je sais qu'il est sur. Il lui laisse croire qu'elle est enterrée là. Mais je me souviens plus après, je t'avoue. Je me souviens de l'avoir dessiné avec sa tombe là, que les autres regardent de loin. Donc on sait qu'elle n'est pas morte pour le lecteur. Oui, le lecteur sait qu'elle n'est pas morte. Mais par contre, elle a véritablement plus de pouvoir. C'est potentiellement pour ça que Liorchel la laisse vivre d'ailleurs. Parce qu'à mon avis, il est pas vraiment du genre magnanime lui. Après c'est sa famille aussi hein, quand même. On voit Luna, c'est Mimic niveau X-Men. Ah, je connais pas Mimic, je t'avoue. Hop. Je suis pas un gros connaisseur d'X-Men. J'ai mes bases, mais
j'ai que des bases quoi. Hop. Putain, faut que je remplisse mon verre d'eau là. Il n'y a plus rien dedans. À chaque fois, je pioche pour aller chercher de l'eau et en fait, je prends rien parce que c'est trop fond, c'est trop bas. En vrai, elle a copié plein de persos avec leur pouvoir, mélange de Malicia unique pour moi. Oui, bon, elle a copié personne, Aliana. Bah, fifou. Je vais pas me lancer dans les noms, mais la Fal, la reine des ghouls, et sa mère, plus une panne, ce sera le chemin. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai qu'elle a récupéré. Elle a assimilé. Moi j'aurais dit Boubou peut-être plus, tu vois. Elle a absorbé le pouvoir des autres. Oui, d'un Dragon Ball, oui.
Et si. Je suis quand même assez régulier. Mais ça me donne un bon aperçu quand même. Je mets 2 heures pour ancrer un dessin et 2 heures pour le mettre en couleur. C'est à peu près valable pour chacun. Donc ça donne aussi une bonne rêve pour ce que je fais, pour mon rythme de travail. C'est cool. Combien de temps pour le crayonné? Oh, le crayonné, c'est pas ce qu'il y a de plus long. La dernière fois, sur les premiers que j'ai fait comme ça, je faisais 2 heures pour faire crayonner et début d'ancrage, sans les ombres. Et globalement, j'arrivais à peu près à faire les ombres et la couleur en 2 heures aussi, derrière. Ou en tout cas finir les ombres et rajouter la couleur en 2 heures à peu près. Ouais, peut-être en tout 5 heures au lieu de 4 heures quoi. Je sais pas trop, il faudra voir. L'un des avantages des vidéos comme ça là, et du live, c'est que comme j'enregistre, je sais combien de temps j'ai passé sur chacune. J'avais pas cette information avant. Donc ça me permet de m'organiser un peu mieux pour dire, mais tiens, celle-là je l'aurais fini à tel moment, celle-là je l'aurais fini à tel moment. Et m'organiser pour mes horaires de travail. Et tout ça. Donc c'est plutôt pas mal. Alors que de mon côté, le crayonné prend plus de temps que l'ancrage. Ah ouais, c'est vrai? Comment ça se fait? Après, je peux comprendre. Ça dépend le crayonné que tu fais, ça dépend la difficulté du dessin. Si tu fais un dessin de fou ou un dessin avec une pose particulière, etc., recherché, ouais, forcément, tu vas tourner autour de ton dessin, etc. Et quand tu attaques l'ancrage, ben ouais, t'as plus qu'à repasser les traits, donc c'est ok. Mais là, c'est différent parce que les personnages, je les connais, donc je les fais assez rapidement. C'est pas trop compliqué. Du coup, l'ancrage en lui-même, en plus de ça, chez moi, je considère aussi la lumière, comment dire, les nuances de gris, pas juste le contour. Donc du coup, ça me fait plus de boulot aussi en règle générale. Ce qui me paraît dingue à chaque fois, c'est le final, il y a un mouvement alors que c'est fixé, j'adore la performance. Bah, je te remercie. Ouais, c'est le but. Le but, c'est justement de donner de l'énergie, de donner un petit peu de vie à un dessin. J'aime pas quand c'est figé. J'aime pas quand c'est figé. Puis c'est chiant à dessiner quand c'est figé aussi. Donc il faut que ça bouge, il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la vie, sinon c'est pas drôle, c'est pas sympa, c'est pas fun à dessiner. J'aime bien être sûr de ce que je vais ancrer pour ne pas douter quand j'ancre. Ouais, mais je comprends. Alors que moi attends, est-ce que j'en ai là? Tu vois, je prends celui-là, ou je prends celui-là par exemple. C'est à peu près, ouais, est-ce que c'est poussé? Oui, je sais pas si on peut dire que c'est poussé, mais les 3/4 du temps, ou alors celui-là, non, ça sera mieux avec celui-là, tiens. Regarde, voilà, celui-là c'est encore mieux. Tu vois, les 3/4 des trucs, je les ai pas forcément dessinés, je sais, tu vois, le niveau de l'épaule, c'est flou, là c'est flou.
mais parce que je sais à peu près à quoi ça ressemble et je sais que je peux l'attaquer, même la main, tout ça. Je peux l'attaquer directement à l'encre ou accessoirement, je redessinerai rapidement au crayon si j'ai besoin d'affinage, mais c'est ok. En fait, au bout d'un moment, ouais, c'est où, enfin, c'est l'intérêt de connaître, enfin, de dessiner des persos que tu connais aussi. Quand tu les as dessinés 150 fois, bon, tu sais comment il est à peu près. Et donc, tu te poses un peu moins de questions sur ton ancrage après. Il y a de ça aussi. Ouais, après, il faut pas être trop psycho, enfin, faut pas trop psychoter son ancrage. Mais en théorie, il faut faire ce que tu fais, hein. En théorie, il faut vraiment pousser à fond le crayonné et en théorie, normalement, quand tu attaques l'ancrage, t'as plus de questions à te poser. Normalement, c'est ça, le truc. Il faut que quand tu attaques l'ancrage, t'aies plus de questions à te poser. Moi, si je pousse pas plus le crayonné parfois, c'est que je me pose pas la question sur le crayonné déjà. C'est que je sais à peu près ce que je vais faire là à l'encre directement. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, avec l'expérience d'ailleurs, je suis loin d'être le seul. Il y en a pas mal qui encrent directement, qui font un petit rush rapide et qui encrent directement parce que bon voilà, ils ont, ils ont, ils ont leur dessin dans la main quoi, et dans l'œil. Et c'est ok. C'est déjà pas mal poussé, mais oui, moi je serais allé plus loin, genre les plis des vêtements, je les fais à l'avance, au crayonné, pour réfléchir au volume et au mouvement, etc. Oui, oui, après c'est bien aussi de garder un poil un poil pas de hasard, mais d'aléatoire. Euh, comment dire? Tu vois, regarde, si je m'amuse à faire à chacun là, dans l'aile, chacun des traits des nervures de l'aile, ouais, je me prendrais trop la tête, alors que là j'y vais un peu au pif, tu vois, et j'y vais au feeling en fait. J'y vais au feeling et puis juste t'as une notion, tu joues avec du hasard un petit peu et puis tu rectifies quand t'as besoin, tu trouves des trucs des fois. Il faut laisser aller un petit peu aussi des fois le feeling, quoi, l'inspi, le truc comme ça. Il faut laisser un petit peu la place un peu au hasard parce que c'est aussi avec le hasard que tu vas découvrir des choses, des fois. Donc c'est bien c'est rassurant, on va dire, de tout dessiner correctement, etc. C'est sûr. Mais tu pourrais gagner des fois, prendre un petit peu de, comment dire, de hardiesse. Je sais pas si c'est le bon mot. Mais ouais, des fois tu vas un peu à l'arrache, tu trouves des trucs quoi. C'est que tu tiens vraiment bien tes persos, même les motifs que tu mets sur les vêtements et tout. Moi je les aurais fait, ouais, eh oui. Mais comme tu dis, je suis un peu trop psychorigide là-dessus. Non, mais c'est que tu as besoin de confiance. C'est pas que t'es psychorigide, c'est pas que t'es psychorigide, c'est que tu as besoin de confiance sur ce que tu fais. Et confiance en toi, des fois, et confiance dans le fait que, ben voilà, ce que tu es en train de dessiner par endroit, c'est pas grave si c'est un poil à droite, un poil à gauche, un micro par-ci, un micro par-là. Des fois, ça change rien en fait. Tu vois, quand je fais les motifs sur le truc, on s'en fout de là où il finit, là où il commence exactement. Le tout, c'est que ça soit à peu près euh, symbolique, homogène, et que au final, quand tu as le rendu global, ça fasse effet de quelque chose. Mais tu as besoin juste de l'effet de quelque chose, tu n'as pas besoin d'être précis. Au final, il n'y a jamais personne qui va s'arrêter vraiment précisément sur ces trucs-là que tu as fait, que tu auras pris le temps de dessiner parfaitement, etc. Mais par contre, ils vont regarder le visage, ils vont regarder les mains, ils vont regarder l'attitude. Et en fait, si tu fais des simples entrelacs ou quoi, ben tu auras le ressenti entrelac et t'as pas besoin de rester sur l'entrelac, tu auras quand même la sensation. Donc t'as pas besoin d'être précis. Il y a des endroits, t'as pas besoin d'être précis en fait. Mais c'est souvent, ouais, avec un peu d'expérience, ça tu vas
tu vas l'appréhender mieux. Total, c'est toi qui nous as proposé tes dessins sur S-Fantasy. Alors ça c'est vrai, quand on m'a dit que le lecteur passait 2 secondes par case, ça me déprimait. Eh ouais, et oui, et oui, et oui. Tu t'arrêtes 40 000 ans sur 10 milliards de choses et en fait, oui, on s'en fiche, la plupart des gens ils s'en fichent. C'est l'impression qui compte. Il faut penser que l'œil, il finit le dessin en général, tout seul. Donc tu lui donnes une direction, c'est souvent bien suffisant en fait. C'est bien, on va dire, quand tu as nécessité, enfin, allez, pour donner des clins d'œil à ceux qui prennent le temps de regarder en psychotique tous les détails de chaque case. Là, ouais, carrément. Disons que il y a que ce moment-là où la personne va voir tout ton travail, et c'est là que tu peux justement t'amuser à mettre des petits clins d'œil ou des easter eggs, quoi. Mais sans ça, ouais, non, il n'y a jamais personne qui va aller regarder le détail de... Ou alors juste pour voir comment t'as fait, pour pouvoir savoir comment faire les siens lui-même, tu vois. Quand tu lis une BD, tu regardes tout. Ouais, mais si tu dessines, c'est normal que tu regardes tout. Un nom doit être de quelqu'un d'autre. Ok. Alors je vous dis, une BD se lit aussi bien qu'elle se regarde. Oui. Oui, c'est sûr. Quelqu'un m'a volé mon magnifique pseudo imprononçable. Totès. C'est pas imprononçable, Totès. C'est cool. Ah, j'ai oublié la queue de cheval, là. Je me rends compte que maintenant. Je pense pas faire... Je pense pas que pour elle, je vais faire d'autres couleurs. Je pense que le sépia, il se prête vraiment bien dans la globalité à ce qu'elle fait. Donc je pense que je vais faire là pareil dans le même principe, en sépia. Allez, go. On est sur la fin. Pas besoin de rentrer dans trop de détails à ce niveau-là. Mais plus ici. En fait, j'ai l'impression que c'est mon pinceau qui prend plus l'eau. Il doit être trop sec. J'ai tué... Il était plein avant que je commence là. Le sépia, je l'ai tué quoi. Avec les quelques dédicaces que j'ai fait là. Ça part super vite, c'est fou.
Faudra faire d'autres couleurs sur le sépia cette vidéo. Moi je ferais du bleu ou ou je rachèterais du sépia sinon. En fait il y a plein de choses à faire là, il y a plein de possibilités mais j'ai pas envie de gâcher non plus. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui m'avait commandé un format A3 avec des loups. J'y pensais plus, il faut peut-être que je m'y mette un peu aussi. Ça fait 1h40, on y arrive. On arrive au bout. Sauf quand on voit le résultat, je veux bien être patient. Ouais. J'aimerais bien, à un moment donné, aller un peu plus loin que ça aussi. Il faut que je vois avec Bertrand, peut-être que lui pourra m'aider. J'aimerais bien apprendre à gérer un peu mieux les couleurs, tu vois. On m'a filé un site, là, il faudrait que j'y retourne. J'ai plus le lien. Aller plus loin, c'est-à-dire gérer ma colo complètement, c'est-à-dire savoir déjà de base dans quelle gamme de couleurs je vais m'orienter pour avoir un dessin, une illustration
avec une bonne colo, sans forcément rester dans le monochrome en fait. Pour l'instant, quand j'en fais, c'est un peu du bidouillage si tu veux, parce que je reste dans une forme de gestion monochrome dans laquelle j'utilise le monochrome comme un filtre pour lier tout le reste des couleurs que je vais mettre ensemble. Mais ça fait que globalement, j'ai toujours la même ambiance au final. J'aimerais pouvoir gérer un peu mieux mes ambiances, un peu mieux mes choix de couleurs. Pour commencer à avoir des illustrations qui claquent autrement qu'en sortir un peu du sépia. C'est bien le sépia, hein, c'est cool, ça fait son effet, il n'y a pas de souci, mais j'aimerais pouvoir gérer des bonnes couleurs, histoire de pouvoir gérer des bonnes grosses illustrations en grand format si possible et en couleur. À ce moment-là. J'ai envie de faire des peintures au grand format. Merde. Hop. Allez, c'est quasiment terminé. Mais les dernières petites touches. Voilà. Bon. Là, ça fait un peu top. C'est le principe du sépia en fait. C'est d'avoir un monochrome. Ce qui est intéressant, c'est que ça donne un côté un petit peu pastel, un côté un petit peu passé, ancien aussi aux choses, une vieille photo, tu vois ce que je veux dire, voir un petit côté romantique parfois, tu vois, là ça peut faire un petit côté un peu estampe ou quoi, tu vois. Donc je pense pas que ça se justifie trop de mettre trop de couleurs sur celui-là. Je l'aime bien comme ça, celui-là. Oh. Je regarde un petit peu. Non, j'aime bien parce qu'il est assez dynamique au final. J'aime bien. Ah, je te remercie. J'aime bien le mouvement, tout ça là. Il se tient pas mal avec les ailes et tout. C'est assez sympa. C'est assez correct. Donc, j'efface ce qui dépasse. Ouais.
Nickel, en tout cas, je sens que pour mon prochain anniversaire, c'est ça que je vais demander à... Je sens, ouais. Moi, je fixe sur l'effet de texture des ailes. Ah ouais? Ouais. Ouais, tu verras, là, sur Instagram tout ça, ça sera mieux avec une photo, un scan. Que là, tu le vois, mais tu le vois pas vraiment. Le rendu, c'est pas forcément très fidèle là, à la caméra de la webcam. Qu'est-ce que je voulais? J'avais vu ça. Il fallait que je mette un petit peu les trucs là. Alors ouais, c'est vrai que si je dois mettre un poil de couleur, ça sera... Ouais, j'aime bien ça à la rigueur, ça peut passer. Juste là. J'aime bien en mettre un petit peu là aux endroits. C'est vrai que ça peut être intéressant de rajouter sur la peau aussi à certains endroits. J'ai encore du boulot, il faudrait que je m'arrête. Il faut que je passe au suivant. Voilà. Oui, il y a déjà des formations. Alors, il y a une déformation parce que c'est vu en plongée. Donc, c'est pour ça que je le redresse un petit peu déjà pour le montrer à la fin, comme ça. Et puis, au niveau des textures, ça va contraster à mort. Donc, du coup, tu vois beaucoup plus de contraste que ce qu'on voit réellement à l'œil nu. Donc ouais, mais c'est pour ça que je te montrerai de toute façon, si tu regardes sur Instagram et sur Facebook, je le mettrai. Alors déjà, je vais arrêter, hop,